Nicolas Douto est un pilote aguerri. Il s'en va comme tout motard de rallye croiser le fer avec le désert, mais à sa manière. Toujours solidaire de sa moto. Ses équipiers anges gardiens sont au soutien. C'est le tour de force de Nicolas, pilote paraplégique. Je suis davantage vivant ici. Je me sens vraiment à l'aise dans le désert. Ce que je redoutais le plus après l'accident, c'était de rester à l'hôpital et de ne plus revoir ce paysage. 3 semaines avant la course, nous sommes chez lui en Italie, non loin de Cuneo. Une maison adaptée, lieu de vie, de travail, où la moto a une place prépondérante. Il y a ses souvenirs de pilote valide, aux portes du haut niveau, avant de perdre l'usage de ses jambes il y a 10 ans en course sur un rallye italien. Aujourd'hui, sa femme Elena, ses proches, sont plus que jamais à ses côtés. C'est un rêve en continu qui s'est réalisé. Comme tu l'as dit, on est une équipe. Nous sommes les voiles du bateau et lui, c'est le vent. S'il n'y a pas de vent ou de voile, on ne peut pas avancer. Je pratique un sport ou un travail qui est dangereux. Tu en es conscient. Ce n'est pas de la pétanque ou du billard. Et j'étais psychologiquement préparé à subir un accident. Nicolas va fêter ses 50 ans sur l'Africa Eco Race. Un âge de raison où le sport passe normalement au second plan. Là, c'est tout le contraire. Sortie de 70 km en handi-bike avec 700 mètres de dénivelé. Ça, c'est mon entraînement musculaire classique pour travailler la résistance de mes bras et de mes abdos. Une préparation étonnamment plus intense qu'à l'époque où il était valide. Retour au bercail. Il aura fallu 6 ans pour développer sa machine à son handicap. Pas moins de 8 arceaux de protection testés avant de trouver le meilleur compromis poids-performance. Voici le coussin que je mets à l'intérieur. Le paradoxe, c'est qu'il s'agit de la partie la plus importante de la moto pour éviter les escarres. Bivouac d'Assa, Maroc. Encore 5000 km. Nicolas est toujours le premier à s'éveiller. J'ai besoin de plus de temps que les autres pour me préparer le matin. Et franchement, c'est ce qui m'embête le plus. C'est de m'habiller, d'enfiler mes protections, surtout au niveau de mes jambes. Impossible pour lui d'assister au briefing pilote. Elena l'informe des modifications du roadbook. H, moins 20 minutes. Elena, vous vous occupez de tous les détails. J'essaye. Ensemble, on est une machine de guerre. Quand il est sur sa moto, il oublie totalement qu'il ne peut plus utiliser ses jambes. Il se sent libre. Il a besoin de liberté sur sa moto. Installation au poste de pilotage. Verrouillé sur sa moto pour la journée. En liaison radio avec ses Ghost Riders, comme il les appelle, Stefano et Roulian, ses pilotes fantômes. C'est donc une épopée héroïque à 3 pilotes, de 400 à 800 km par jour. Dakar en point de mire. Pas question de rouler au rythme du dromadaire.
Quand le grand bac à sable devient difficilement franchissable, Nicolas ne compte plus ses chutes. Même au ravitaillement devant l'œil médusé d'un pilote japonais, pas vraiment au fait de son handicap. Je suis content. Je suis très heureux de ce rallye. On s'amuse, on est un groupe uni. On est toujours ensemble, mais c'est le plus important. Ma vie est magnifique. Darla, journée de repos salvatrice. Alors que d'autres pilotes se déconnectent du rallye, Nicolas reste dans l'ambiance du bivouac avec les siens. Si je dois évoquer mon accident, c'est comme si les lumières s'étaient éteintes d'un seul coup. Ensuite, elles se sont rallumées petit à petit. Sûrement au point d'être ébloui par la puissance de son aventure. Plus de 6000 km de pistes défoncées, de pièges en tout genre. La Mauritanie. Et ce rêve éveillé du célèbre Lac Rose de Dakar. Nicolas Douto, premier pilote moto paraplégique de l'histoire à l'arrivée d'un rallye raid. Un homme de la grande famille des aventuriers de ce monde.